Des camions de déménagement par dizaines dans la très chic avenue Foch à Paris. En février 2012, il a fallu plus d'une semaine aux policiers pour vider l'hôtel particulier du vice-président de Guinée équatoriale, qui est aussi le fils de l'actuel dirigeant. L'immeuble de 4000 m² figurait au centre du procès de Théodorin Obiang, accusé de s'être frauduleusement bâti un patrimoine considérable en France. Ces biens sont estimés à plus de 150 millions d'euros, des voitures de luxe, des montres d'exception ou encore des caisses de grands vins. Pour les enquêteurs, impossible que les revenus officiels de Théodorin Obiang aient pu financer ce train de vie. Ils ont notamment révélé qu'entre 2004 et 2011, près de 110 millions d'euros provenant du trésor public de son pays ont été crédités sur son compte personnel. Lors du premier procès en 2017, le vice-président guinéo-équatorien a été reconnu coupable de blanchiment et de corruption. Il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de ses biens. Une peine confirmée en appel en février 2020. Mais le principal intéressé a toujours dénoncé ce jugement. Le procès en cours en France est une mascarade. Une propriété acquise en France avec de l'argent légalement gagné en Guinée équatoriale ne peut être considérée comme un bien mal acquis. Son avocat a alors déposé un recours auprès de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, qui doit rendre son verdict ce mercredi. Si elle confirme la condamnation de Théodorin Obiang, la Guinée équatoriale pourrait être le premier pays à bénéficier d'un mécanisme que la France vient tout juste de mettre en place. Il permettrait de restituer l'argent des biens mal acquis aux Équato-Guinéens. L'affaire des biens mal acquis. La Cour de cassation a donc rejeté le recours de Théodorin Obiang. L'instance confirme donc la condamnation du vice-président de Guinée équatoriale. Il avait été l'an dernier condamné à 3 ans de prison avec sursis. Une amende de 30 millions d'euros lui avait aussi été imposée pour s'être bâti un immense patrimoine ici à Paris en détournant notamment de l'argent de son pays. Bonjour à vous, Karim Akiki. Vous avez suivi cette affaire pour France 24. Voilà l'épilogue d'une très longue procédure. On va d'abord tenter d'en rappeler les faits. C'est une procédure inédite, vous avez raison, hein, cette procédure dite des biens mal acquis. La justice française, saisie par 2 associations internationales, ont considéré que le vice-président équato-guinéen s'est servi dans les caisses de l'État, notamment à travers ses sociétés d'export du bois, pour de l'enrichissement personnel. Cet argent est présent partout dans le monde, mais la procédure a été faite en France. Donc en France, on parle de quoi concrètement? On parle d'un immeuble qui a beaucoup fait parler. Hein. Cet immeuble avenue Foch à Paris, une propriété de 107 millions d'euros, doté d'un cinéma, d'un hammam. On avait vu des dorures un peu partout, des voitures de luxe, qu'il y avait même une discothèque à l'intérieur et des voitures de luxe à l'intérieur de ce immeuble parisien. Eh bien, la justice française a considéré qu'il s'agissait là de l'argent détourné, de l'argent public détourné. Théodorin Obiang, évidemment, n'était pas présent lors des 2 instances, en première et en deuxième instance. Ce sont ses avocats qui ont défendu d'abord cet homme en disant qu'il s'agissait de biens personnels. Et d'ailleurs, sur cet immeuble, ils ont dit, ils ont essayé. En France est une mascarade. Une propriété acquise en France avec de l'argent légalement gagné en Guinée équatoriale ne peut être considérée comme un bien mal acquis. En tout cas avec la justice française, de dire qu'il s'agissait là de l'ambassade de la Guinée équatoriale. La justice française a enquêté, elle a bien vu qu'il s'agissait là de la demeure et de la résidence principale de Théodorin Obiang quand il est à Paris. Donc cette décision vient acter une longue procédure. Et d'ailleurs, ce sont les avocats de Théodorin Obiang qui avaient demandé à la Cour de cassation de juger est-ce qu'en droit français, l'État peut-il confisquer des biens? Et la question qui va se poser, Nabia, c'est que va faire l'État de tout cet argent-là? Justement, voilà, la question est posée. De nombreuses ONG mènent un combat depuis plusieurs années, une quinzaine d'années maintenant, qu'elles réclament la mise en place d'un mécanisme de restitution de ces fonds, de ces sommes, aux populations victimes de ces biens mal acquis. Oui, vous avez raison, c'est ça. Parce qu'en droit français, le délit, si je peux dire, de biens mal acquis n'existe pas. Donc les députés, le Parlement français a adopté un dispositif qui permet la restitution des sommes dans les pays concernés. Donc en d'autres termes, la justice française, à travers le Parlement, ont décidé de redonner cet argent au peuple équato-guinéen.